Sandrine Dominguez, née le 14 décembre 1962 à Troyes, dans l'Aube, a grandi dans la petite ville de Saint-André-les-Vergers, où les rues tranquilles et les marchés du week-end ont marqué son enfance. Issue d'une famille bourgeoise, Sandrine, de son vrai nom, Sandrine Kazeri, a été élevée par des parents aimants mais ambitieux qui l'ont encouragée à poursuivre ses passions. Son père, banquier, et sa mère, femme au foyer artistique, lui ont inculqué le goût du beau et de la créativité. Dès son plus jeune âge, Sandrine a fait preuve de curiosité et de dynamisme, accompagnant souvent sa mère aux brocantes à la recherche d'objets de décoration uniques, un passe-temps qui allait plus tard devenir le fondement de sa carrière de décoratrice d'intérieur. Cependant, l'enfance de Sandrine n'a pas toujours été joyeuse. Aînée de la famille, elle se sentait souvent obligée d'être un modèle pour son jeune frère, Laurent, qu'elle considérait comme son alter ego. Sa relation étroite avec Laurent fut une source de grand réconfort, mais aussi l'une des plus grandes souffrances de sa vie. En 2019, Laurent, qui luttait contre la dépression depuis de nombreuses années, s'est donné la mort. Cette perte fut un choc terrible pour Sandrine. Dans une rare interview accordée à RTL TVI, elle confia « J'ai perdu une partie de mon âme. Laurent était non seulement mon frère, mais aussi mon meilleur ami, celui qui me comprenait mieux que quiconque. » Elle raconta qu'après la mort de Laurent, elle rêvait souvent de lui, des rêves où ils riaient ensemble comme lorsqu'ils étaient enfants. Pendant les longues nuits passées seules, à regarder de vieilles photos des deux sœurs, Sandrine ne pouvait retenir ses larmes, ayant l'impression qu'une partie d'elle-même avait disparu à jamais. Le deuxième chagrin survint en 2015, lorsque son mari bien-aimé, Patrice Dominguez, décéda d'un cancer à l'âge de 65 ans. Patrice, ancien joueur de tennis et journaliste sportif renommé, était l'amour de la vie de Sandrine. Ils se sont rencontrés au début des années 1980, alors que Sandrine débutait sa carrière de mannequin, et sont rapidement tombés amoureux malgré leurs 12 ans de différence d'âge. Leur mariage a duré près de 30 ans et a donné naissance à deux enfants, Léa, née en 1988, et Léo, né en 1990. Lorsque Patrice a reçu un diagnostic de cancer, Sandrine l'a accompagné pendant ces derniers mois, lui tenant la main pendant les séances de chimiothérapie et essayant de rester positive. Cependant, lorsque Patrice est décédé le 12 avril 2015, Sandrine a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Elle a un jour confié avoir pleuré pendant des heures dans leur appartement parisien, serrant les chemises de Patrice dans ses bras pour ressentir la chaleur qui restait. Cette perte a été non seulement une douleur personnelle, mais aussi un grand défi pour son rôle de mère, car elle a dû faire preuve de force pour soutenir Léa et Léo dans la douleur de la perte de leur père. Outre ses pertes personnelles, Sandrine a également connu des difficultés dans l'industrie de la télévision, où la pression de l'image et la concurrence féroce la mettèrent parfois dans une situation d'isolement. Fière de son naturel et de son énergie positive, Sandrine a été blessée lorsque certains producteurs lui ont suggéré de changer de style pour une image plus glamour. Ces critiques, bien que confidentielles, l'ont parfois amenée à remettre en question sa valeur. Pourtant, ce sont ces difficultés qui ont façonné Sandrine, faisant d'elle une femme forte, trouvant toujours le moyen de transformer les défis en motivation pour aller de l'avant. Des jours difficiles, à Troyes, aux grands rêves parisiens. La vie de Sandrine est une histoire de persévérance, d'amour et de capacité à surmonter les plus grandes souffrances pour continuer à briller. Sandrine Dominguez a débuté sa carrière de manière inattendue, passant d'une jeune fille étudiante en art graphique à Paris en 1980
a un visage familier de la télévision française. Après avoir abandonné ses études pour se lancer dans le mannequinat, Sandrine a rapidement attiré l'attention grâce à son allure dynamique et son sourire éclatant. Mannequin dans les années 1980, elle apparaît dans des campagnes publicitaires et défile sur les podiums. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. En 1992, présentée par le producteur Daniel Cocchi, Sandrine entre à la télévision avec un petit rôle dans l'émission 40 degrés à l'ombre sur FR3, où elle anime une chronique lifestyle. Sa spontanéité et son dynamisme attirent l'attention des producteurs, lui ouvrant ainsi la voie à de plus grandes opportunités. En 1993, Sandrine est choisie comme co-animatrice de Fort Boyard, un jeu télévisé populaire sur France 2, aux côtés de Patrice Laffont. Ce fut un tournant majeur dans sa carrière, faisant d'elle l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. De 1993 à 2002, Sandrine accompagne les candidats dans les épreuves dramatiques de Fort Boyard, se distinguant par son naturel, son empathie envers les candidats et sa capacité à garder son calme dans les situations stressantes. Elle devient la présentatrice de Fort Boyard la plus ancienne, deuxième après Olivier Mine, en termes de temps d'animation totale. Le succès de Sandrine est marqué par l'affection du public et de ses collègues, notamment par sa relation étroite avec Patrice Laffont, qu'elle considère comme un grand frère dans la profession. Elle participe également à des saisons spéciales, comme les 15e et 35e anniversaires de l'émission, bien qu'elle refuse de revenir en tant que candidate en raison de sa peur des serpents. Parallèlement à Fort Boyard, Sandrine se passionne pour la décoration intérieure, ce qui l'a conduit à lancer Teva Déco sur Teva en 1996. L'émission, l'une des premières émissions de décoration en France, connaît un immense succès, lui valant le prix de la femme la plus populaire du câble et du satellite, aux Item Awards en 2000. Elle anime et produit l'émission, partageant conseils déco et idées créatives, de l'harmonie des couleurs de son salon au recyclage de vieux meubles. Teva Déco a fêté ses 20 ans en 2017, devenant ainsi l'une des émissions les plus anciennes de Teva. Ce succès témoigne de la vision pionnière de Sandrine en matière de télévision lifestyle. Cependant, la carrière de Sandrine n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs est l'annulation de son émission sportive, Un pour tous sur France, 2 en 1993, qui n'a pas été à la hauteur des attentes et a été annulée après une saison. Sandrine a un jour confié avoir fondu en larmes dans la loge après un enregistrement, estimant ne pas avoir été à la hauteur des attentes des producteurs. La pression de maintenir une image parfaite à l'écran l'a également parfois épuisée. Elle se souvient des longues journées sur le tournage de Fort Boyard, où elle devait courir dans les couloirs étroits du fort, encourageant les candidats et gardant le sourire malgré son épuisement. Il y avait des jours où j'avais juste envie de m'asseoir et de pleurer, mais je savais que le public m'attendait, a-t-elle confié en interview. Sandrine a également été critiquée pour son style d'animation. Certains téléspectateurs la trouvaient trop amicale sur Fort Boyard, ce qui nuisait à la dimension dramatique de l'émission. Ces critiques, bien que peu répandues, ont parfois amené Sandrine à remettre en question son rôle. Cependant, elle les a surmontées en se concentrant sur ce qu'elle aimait, créer du lien avec son public et l'inspirer. En 2003, elle a fondé Dome Production, une société de production spécialisée dans les émissions maison et art de vivre, telles que On change le décor et les ateliers de Sandrine. L'entreprise fut non seulement un succès commercial, mais aussi un moyen pour Sandrine d'affirmer sa vision dans le monde de la télévision.
Elle a également écrit plusieurs livres sur la décoration et la cuisine, tels que Portrait de maison et Les bocaux de Sandrine, qui ont reçu des critiques positives de la part des lecteurs. Ces efforts, bien que chronophages et exigeants, témoignent de la persévérance et de la passion de Sandrine, même si elle doit faire face à des larmes en coulisses. Sandrine Dominguez a rencontré Patrice Dominguez, ancien joueur de tennis et journaliste sportif renommé, au début des années 1980, alors qu'elle était jeune mannequin. Malgré 12 ans d'écart, ils sont rapidement tombés amoureux, attirés par leur passion et leur énergie respective. Leur mariage a débuté en 1986, marquant un parcours de près de 30 ans, rempli d'amour et de défis. Sandrine a confié dans une interview à Gala que Patrice était celui qui la rassurait et la faisait se sentir aimée. Il a toujours su me faire rire, même dans les moments les plus difficiles, a-t-elle confié, la voix pleine d'émotion. Ils ont eu 2 enfants, Léa, née en 1988, et Léo, né en 1990, qui sont devenus le centre de leur vie familiale. Cependant, le drame a frappé en 2015. Patrice a appris qu'il était atteint d'un cancer. Dans une interview accordée à RTL TVI, Sandrine a révélé que la maladie de Patrice avait progressé très rapidement, plongeant la famille dans le désespoir. Nous espérions qu'il s'en sortirait, mais à chaque fois que j'allais à l'hôpital, je le voyais s'affaiblir de jour en jour. A-t-elle confié, les yeux rouges. Sandrine est restée aux côtés de Patrice pendant ces derniers mois, prenant soin de lui faisant la lecture et essayant de perpétuer les moments heureux malgré son cœur brisé. À la mort de Patrice, le 12 avril 2015, Sandrine a eu l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. Elle a raconté avoir pleuré pendant des heures dans leur chambre, serrant dans ses bras les souvenirs de Patrice, de sa veste préférée, à des photos d'eux dans des moments plus heureux. Je ne sais pas comment continuer à vivre sans lui, a-t-elle dit un jour, la voix tremblante. Sandrine a également révélé que Patrice, dans ses derniers jours, lui avait dit qu'il voulait qu'elle avance et trouve le bonheur. Il m'a dit que je devais être forte, pas seulement pour moi, mais pour mes enfants, a-t-elle confié. Ces mots ont motivé Sandrine à surmonter sa douleur, même si elle a admis qu'il ne se passait pas un jour sans qu'elle pense à Patrice. Cette perte a non seulement été une tragédie personnelle, mais a également affecté sa carrière, l'obligeant à mettre temporairement en retrait plusieurs projets pour se consacrer à sa famille et à elle-même. Le mariage de Sandrine et Patrice Dominguez a été une histoire d'amour inspirante, mais il n'était pas sans côté sombre. Sandrine a un jour confié qu'elle et Patrice avaient vécu un choc amoureux lors de leur rencontre, attirés par sa confiance en elle et sa passion pour son travail. Cependant, la différence d'âge et leurs emplois du temps chargés créaient parfois des tensions. Patrice, journaliste sportif de carrière, était constamment en déplacement, tandis que Sandrine était occupée par des émissions de télévision. Il y avait des périodes où ils avaient un peu de temps l'un pour l'autre, ce qui laissait Sandrine seule, malgré leur mariage heureux. Il y avait des soirs où je rentrais à la maison et où je voulais juste lui parler, mais il était en déplacement professionnel, a-t-elle confié lors d'une interview. Un autre côté sombre était la pression de leurs célébrités respectives. Patrice, ancienne star du tennis, s'est parfois senti éclipsé par le succès télévisuel de Sandrine. Bien qu'il ait toujours soutenu sa femme, il a un jour confié à Sandrine qu'il trouvait difficile qu'on l'appelle le mari de Sandrine Dominguez, plutôt que son propre nom. Sandrine, avec sa sensibilité, essaie de concilier carrière et famille, faisant souvent de courts séjours au Contamine-Montjoie, où ils possèdent une maison de vacances, pour renouer avec leur relation. Nous avons appris à nous écouter, même en cas de désaccord, dit-elle,
soulignant que l'amour et le respect les ont aidés à surmonter les difficultés. Après la mort de Patrice, Sandrine a eu du mal à s'ouvrir à un nouvel amour. Elle a eu une brève relation avec Franck Rousseau, mais celle-ci a rapidement pris fin en raison de divergences irréconciliables. En 2021, elle a entamé une relation avec Cyril Elden, journaliste et présentateur, qui lui a redonné le sourire après des années de deuil. Cependant, cette relation a également pris fin et, en 2022, Sandrine a retrouvé le bonheur en épousant Jean-Christophe Kerdelué. J'ai dit oui. J'ai dit oui à l'amour, à la vie, à l'humour, a-t-elle partagé sur Instagram. Ce nouveau mariage est pour Sandrine une façon d'affirmer qu'elle croit toujours en l'amour, malgré les cicatrices de son passé, cicatrices de son passé, cicatrices de son